Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un mural avec fond Snoopy. Donc vous aurez besoin au niveau des élastiques de 194 élastiques bleus, de 150 élastiques blancs, de 24 élastiques noirs, enfin de 16 élastiques rouges. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la partie du centre, et également cette partie là. Vous aurez également besoin d'un crochet, puis je vais commencer parce que ce tuto est assez long, donc c'est vrai que je ne pourrai pas aller trop dans le détail. Si jamais vous trouvez que c'est trop rapide et que vous n'avez jamais fait de mural, allez plutôt sur ma chaîne voir d'autres tutos de mural pour comprendre tout simplement le fonctionnement, puisque c'est toujours la même chose. Donc là je vais faire la chaînette pour le fond, et je vais faire ça donc sur 12 picots. Puisque sur mon croquis, que vous devez d'ailleurs reproduire, et je vais tout de suite vous le montrer, je termine ça. Donc je vais jusqu'à l'avant-dernier picot, et ça va faire normalement 12 picots, ce qui va représenter bien 12 cases, comme sur le croquis. Hop, et encore 2, et ce sera bon. Voilà, donc pour le croquis, il est préférable de le reproduire, mais si vous ne voulez pas le faire, de toute façon, je vais le laisser là. Donc ensuite, vous prenez un élastique bleu et vous allez au bout de votre rangée, et vous allez effectuer 3 tours, ce qui va représenter 4 traits sur votre crochet. Vous prenez, sur votre picot, pardon, et vous prenez ensuite votre crochet, vous allez chercher les 2 élastiques du fond qui vous intéressent pour placer au picot suivant, et vous faites ça tout le long. Donc c'est le principe de faire en fait une chaînette qui pour l'instant ne fait pas partie du croquis, mais qui est pour autant indispensable. Donc je ramène les élastiques au picot suivant à chaque fois. J'abaisse un peu tout ça et puis je passe à la première rangée. Donc pour ce tuto là, je vais commencer par le bas et remonter, non pas l'inverse. Tout simplement par rapport au petit cœur, parce que si je vais dans l'autre sens, la pointe du cœur sera comme ça, donc ce sera pas joli. Voilà. Donc pour l'instant on a fait cette chaînette là, et ensuite on va commencer rangée par rangée. Ah oui, et j'ai oublié, il vous faut aussi 48 élastiques pour les élastiques de serrage, je crois que je ne l'ai pas dit. Alors là, je viens me placer donc sur le picot de gauche et je vais sur le picot de droite à chaque fois. Et à chaque fois que je fais ça, ça représente une case, donc sachant que la première rangée se compose uniquement de bleu. Hop. Ils ont volé en éclats mes élastiques. Allez, c'est pas grave. Donc si je vais un peu vite, hein, je m'excuse encore une fois, c'est juste que ce tuto il est assez long. Enfin assez long pour moi, hein, c'est-à-dire que la vidéo risque d'être assez longue. Alors ensuite je vais remonter ma chaînette, donc je commence par la boucle ici, que je vais passer par-dessus les élastiques que je viens de placer. À chaque fois, je vais remonter avec mon crochet la chaînette par-dessus ces élastiques, donc je la soulève tout simplement. Et elle va venir ensuite se placer à peu près vers le milieu. Voilà. J'abaisse mes élastiques et à chaque fois maintenant que je vais passer d'une rangée à une autre, je vais placer des élastiques de serrage qui sont indispensables et qui sont en fait à l'intérieur de la création. Alors je prends un élastique bleu que je vais étendre sur 5 picots, comme ça. Je repars du picot, je me suis arrêtée, je vais l'étendre sur 4 et puis je recommence et je l'étends sur 5 picots. Voilà. Ensuite je passe à la rangée suivante, donc je replace des élastiques par-dessus ma rangée. Donc je place tout d'abord 4 élastiques bleus, enfin 4 fois 2 élastiques bleus. Ensuite je ferai la même chose de blanc, comme je peux le voir sur mon croquis. Donc là je place 4 fois 2 élastiques blancs. Et ensuite je terminerai par du bleu.
Et ensuite, je pars par la droite cette fois-ci, non pas la gauche, pour remonter les élastiques de serrage. Donc je les passe par-dessus mes élastiques et je viens les placer au centre. Je prends ensuite mon crochet et je constate que sur chaque picot, il y a 4 élastiques. Je prends les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je fais ça à gauche puis à droite et à chaque fois, j'avance et je fais ça sur chaque picot. Donc je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les 2 premiers. Donc je vérifie que c'est bien les 2 élastiques du fond, hein. À ne pas confondre avec les 2 qu'on vient de placer juste avant, hein. Et je fais ça tout le long, donc cette partie-là, je pense que vous avez compris. C'est toujours la même manœuvre, hein, au final. Ça ne change pas. La seule chose qui va changer, entre guillemets, c'est la façon dont vous allez ordonner les couleurs, hein, après. Voilà, et je passe à la rangée suivante, donc je peux barrer, hein, au fur et à mesure. Donc là, c'est déjà barré parce que j'avais commencé tout à l'heure le tuto. Alors ensuite, là je vais placer donc sur peut-être 4 picots ici. Puis sur 5. Puisque là en fait il y a du blanc, donc à la rigueur je préfère mettre du blanc là où il y a du blanc pour éviter que ça se voit. Du coup j'ai juste inversé mais c'est toujours la même chose, hein. J'ai mis 3 élastiques de serrage. Et je passe ensuite à la rangée suivante, donc je place 2 élastiques bleus. Et je vais faire ça 6 fois. Hop. Et ensuite je vais placer donc la suite de blanc, donc 5 élastiques, enfin, qu'est-ce que je raconte, 2 élastiques fois 5, voilà. Et je terminerai par du bleu. Et je place 2 élastiques bleus. Je remonte encore une fois mes élastiques de serrage en commençant par la droite. Si vous commencez à gauche, vous allez avoir du mal à les remonter, puisque c'est plutôt du côté droit. Ensuite, vous prenez votre crochet et toujours la même manipulation. Donc vous allez chercher les 2 élastiques du fond que vous passez par-dessus les 2 premiers. Donc ça ne change pas. Voilà, et je passe à la rangée suivante, donc je peux déjà barrer celle-ci. Ensuite, je replace des élastiques de serrage, donc je vois un petit peu par rapport aux couleurs que j'ai placées. Donc là, je peux placer du bleu sur 5 picots. Ensuite, j'ai plutôt placé, là j'ai mis du blanc, donc là je vais terminer que par du blanc. Donc je peux placer sur 4 si vous le voulez, hein. Et puis sur 5, voilà. Ça, c'est pas obligé d'adapter, mais c'est préférable parce que sur le blanc, c'est que si vous mettez du bleu, ça se voit un petit peu en fond. Et ensuite, je passe à la rangée suivante. Donc, je place 2 élastiques bleus et je fais ça encore 6 fois comme tout à l'heure. Sauf qu'après, je passe au blanc et je vais placer 2 élastiques blancs seulement x3. Donc là, je peux me repérer par rapport à ma rangée précédente en ce qui concerne le bleu, en commençant par la gauche. Ensuite, je vais placer 2 élastiques blancs et je vais faire ça 3 fois. Et je repars sur du bleu, je place 2 élastiques bleus et je termine. Donc 3 fois. Et ensuite, je remonte mes élastiques de serrage comme toujours. Et je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Ça, a priori, je pense que vous avez compris, donc... Après, si jamais je vais un peu vite, vous pouvez faire une pause, hein. Voilà. Je n'aime pas aller vite, mais je sais que le tuto va vraiment être long pour cette fois-ci, puisque le croquis est assez grand, donc...
Je replace ensuite des élastiques de serrage, donc je peux barrer cette rangée là que je viens d'effectuer. Hop. Alors là je place sur 5 picots du bleu, ensuite je place sur 5 picots du blanc et je replace du bleu à peu près, hein. C'est approximatif, c'est quoique plutôt du blanc là. Voilà, et je passe à la rangée suivante. Donc là je vais placer 2 élastiques bleus x 3. Ensuite, il y a du rouge à placer, donc je place 2 élastiques rouges pour commencer à faire le petit cœur. Et ensuite je vais placer 2 élastiques blancs x 5. Et je termine par 2 élastiques bleus x 3. Je remonte ensuite mes élastiques de serrage au centre. Et je vais chercher avec mon crochet toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Hop, j'abaisse mes élastiques et je passe encore une fois à la rangée suivante, donc je peux barrer celle-ci. Je vous conseille de barrer parce que c'est vrai que là on peut être un peu perdu rapidement. Alors ensuite je replace des élastiques de serrage, donc là je place un bleu sur 5 picots, ensuite je place un blanc puisque c'est du blanc hein, à ce niveau-là. Et je replace du bleu là, ça tombe sur du blanc mais c'est pas très grave. C'est un peu pour varier. Alors ensuite, je passe à la rangée suivante et je place 2 élastiques bleus x 2. Puis je place 2 élastiques rouges x 3. Puis 2 élastiques bleus. Puis 2 élastiques blancs x 2. Et puis je termine par du bleu. Normalement sur 4 cases. Je remonte ensuite mes élastiques de serrage au centre. Et puis je vais encore une fois chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. J'abaisse mes élastiques et je passe encore une fois à la rangée suivante, où je barre celle-ci. Ensuite, je place donc, par rapport à mes élastiques, je vois un peu si je place du bleu. Je pense que je vais placer peut-être, je ne sais pas sur le rouge ce que ça va donner. Je vais placer du bleu, puis du blanc sur 4 picots. Puis de nouveau du bleu, mais ça c'est vraiment, c'est un peu dur hein. Là vous voyez c'est du bleu, c'est du blanc, ça varie un peu, on fait comme on peut hein. Et ensuite donc on passe à la rangée suivante, on place 2 élastiques bleus, puis 2 élastiques bleus, puis 2 élastiques rouges, puis de nouveau 2 élastiques bleus, puis 2 élastiques rouges, et on aura terminé le petit cœur. Ensuite, on replace 2 élastiques bleus, puis 2 élastiques blancs. Et encore 2 élastiques blancs. Ensuite, je place 2 élastiques bleus. Et je repars sur du blanc puisque je vais commencer l'oreille de Snoopy. 2 élastiques... qu'est-ce que je raconte? 2 élastiques blancs, pardon. Encore une fois. Et puis 2 élastiques bleus. Je remonte ensuite mes élastiques de serrage. Hop. Et je prends mon crochet et je passe toujours les 2 élastiques du fond par-dessus les 2 premiers.
je peux barrer cette rangée. Et je passe à la rangée suivante. Donc là, je vais placer sur 5 picots du bleu. Éventuellement du blanc ici. Et de nouveau du bleu. Ensuite, je place 2 élastiques bleus x 6 cette fois-ci. Hop. Et ensuite, je place 2 élastiques rouges cette fois-ci pour faire le petit collier de Snoopy qui est rouge. Ensuite, je place 2 élastiques blancs. Puis 2 élastiques noirs pour commencer à faire l'oreille. Encore 2 élastiques noirs et je termine par 2 élastiques blancs. Donc malheureusement pour ce croquis, comme c'est assez, je voulais utiliser qu'une machine. Il n'y a pas de rebord sur les côtés, donc c'est pour ça que le personnage va vraiment à la limite. Hop. Parce que j'aurais pu le faire sur un côté, mais pas sur un autre, donc c'est dommage. Voilà, donc je remonte mes élastiques de serrage et puis je recommence comme toujours à passer mes élastiques du fond par-dessus les 2 premiers. Oula, attention, pas trop vite. J'abaisse mes élastiques et je passe à la rangée suivante. Donc je barre celle-ci, hop, et j'en suis à peu près à la moitié, donc c'est parfait pour moi au niveau du timing. Alors ensuite, là je place du bleu sur 5 picots. Et puis là je crois que je vais replacer que du bleu parce qu'il n'y a pas tellement de blanc sur la rangée précédente. Voilà, alors là je place 2 élastiques bleus x 2. Ensuite je vais placer pratiquement que du blanc, donc je vais faire ça 7 fois si je ne m'abuse. Et ensuite je placerai 2 élastiques noirs pour terminer, ou plutôt pour continuer à faire l'oreille plutôt. Hop, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, je place 2 fois 2 élastiques noirs. Et je termine par 2 élastiques blancs. Je remonte ensuite toujours mes élastiques de serrage. Je prends mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Hop, et je passe à la rangée suivante. Donc je place toujours mes élastiques de serrage. Donc là, je vais plutôt placer du blanc puisqu'on a placé majoritairement du blanc. Hop, j'en ai fait tomber un petit. Je le récupère. Voilà. Alors après, la rangée suivante, il y a très peu de bleu. Donc je place 2 élastiques bleus, toujours pour le fond. Et là, je vais placer... en fait, je vais jusqu'au bout des noirs, là. Je place que du blanc. Puisque la tête de Snoopy est assez large. Oups, pardon. Je m'arrête, pardon. Alors là, je place 2 élastiques noirs x 2 toujours. Et je termine par 2 élastiques blancs. Je remonte ensuite toujours mes élastiques de serrage. Hop.
Et je prends ensuite mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les 2 premiers. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours la même méthode. Donc c'est vrai qu'après, quand on a compris, on n'est pas forcément obligé de suivre le tuto. Si on s'en sort bien, on peut se contenter de se servir du croquis et normalement ça va bien. Hop. J'abaisse mes élastiques et je peux ensuite passer à la rangée suivante. Alors là, je place encore une fois que du blanc, c'est mieux. Hein, pour éviter qu'on voit les élastiques de serrage à travers le visage, ce serait dommage, c'est peut-être pas forcément très joli. Alors après, je place 2 élastiques noirs pour faire le petit museau de Snoopy. Je vais d'ailleurs échanger parce que c'est pas terrible. Hop, après que du blanc, enfin pratiquement, donc je m'arrêterai au niveau du noir. Ah pardon, j'y arrive jamais, hein. Je suis tellement concentrée sur le blanc que... Alors là, je place 2 élastiques noirs et j'en placerai que 2. Ensuite, je replace de nouveau du blanc puisqu'on a pratiquement terminé l'oreille. Ensuite, je remonte mes élastiques de serrage. Je prends mon crochet, je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je me répète, hein, c'est horrible. Hop, et j'abaisse mes élastiques, je peux passer à la rangée suivante. Donc je barre celle-ci, hop. Alors là, toujours pareil, hein, pour les élastiques de serrage, je pense que vous avez compris. Vous voyez un petit peu par rapport à vos élastiques qui sont positionnés en long comme ça. Si c'est plutôt du blanc, bah vous positionnez du blanc. Si c'est plutôt une autre couleur, vous voyez. Hein. Ça c'est vraiment à vous d'adapter. Si vous n'avez pas de quoi... pour les élastiques de serrage, vous pouvez mettre autre chose hein, aussi si vous ne pouvez pas. Alors ensuite, on place 2 élastiques bleus. Puis on continue, donc on va placer 4 fois 2 élastiques blancs. Alors là, il y a la création qui commence à apparaître, donc elle va vous gêner un peu, ça va soulever la machine, mais bon, c'est rien de grave, hein, c'est normal, ça ressort. Voilà. Ensuite, je place 2 élastiques noirs pour faire les petits yeux. Puis je replace 2 élastiques blancs. Puis 2 élastiques noirs. Puis 3 fois 2 élastiques blancs. Hop, et je termine par 2 élastiques bleus. Toujours pour le fond. Ensuite, je remonte mes élastiques de serrage. Je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers, ainsi de suite. Hein. Rien de nouveau. Hop, j'abaisse mes élastiques, je barre cette rangée-là. Là, je replace toujours des élastiques blancs hein, pour les élastiques de serrage, ça change plus trop. Peut-être à la fin, on replacera des élastiques bleus au niveau des élastiques de serrage. Mais là, pour l'instant, c'est pas la peine, ça va se voir. Hein. Alors, je continue, donc là... Je place cette fois-ci 2 fois 2 élastiques bleus puisqu'on repart un petit peu sur le fond. Ensuite, je place 2 élastiques blancs x 3.
puis 2 élastiques noirs, toujours pour terminer les yeux. Je place ensuite 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques noirs de nouveau. Ensuite, je place 3 fois 2 élastiques blancs. Et je replace 2 élastiques bleus pour le fond. Je remonte ensuite mes élastiques de serrage. Tiens, je viens de voir que j'étais pas trop dans le champ, je suis désolée. Et puis toujours la même manœuvre. C'est un peu comme du tissage quoi, après une fois qu'on a compris. C'est toujours pareil, à part encore une fois pour les murales sans fond, c'est un peu plus dur parfois d'adapter ça, mais bon, ça va. Voilà, j'abaisse un peu mes élastiques. Je peux barrer ma rangée ici et passer à la suivante. Donc là, je replace des élastiques de serrage blanc sur 5 picots. Je chevauche puis sur 4. Et puis de nouveau sur 5. Alors là, j'en suis où? Alors là, je vais placer 2 élastiques bleus x 5. Puisqu'on est en train de réduire, entre guillemets, le visage. Hop. Ensuite, je place 5 fois 2 élastiques blancs, toujours pour le visage. Je suis vraiment désolée hein, si j'accélère, c'est pas une volonté de ma part, c'est tout simplement que j'en suis déjà à 27 minutes. Hein. Et là, moi je continue, je papote et puis j'oublie ce qu'il faut faire. Voilà, donc 5 fois et ensuite je place 2 élastiques bleus, x 2. Je remonte ensuite mes élastiques de serrage comme toujours, hein. Ça change pas. Et puis ensuite je prends mon crochet et je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. J'abaisse encore une fois mes élastiques et je passe à la rangée suivante. Donc il ne me reste plus que 2 rangées, enfin. Alors là, je peux placer, je constate qu'il y a du bleu, donc là je place plutôt un élastique de serrage bleu. Et après, je replace encore du blanc, puisque c'est plutôt du blanc quand même. Alors là, qu'est-ce que je dois placer? Je dois placer 6 fois 2 élastiques bleus, puis 3 fois 2 élastiques blancs. Et je termine bien sûr par du bleu. Hein. Alors je m'avance un peu parce qu'on ne voit plus rien. Hop, 6 fois. Hein. Ensuite, je place 2 élastiques blancs fois 3. Et j'aurai terminé le visage en fait. Enfin, si je me trompe pas, hein, parce que j'ai un doute maintenant. Ouais, non, c'est bon. 3 fois. Et je termine par du bleu. Donc 2 élastiques bleus x 3. Ensuite, je remonte mes élastiques de serrage. Et puis encore une fois, avec mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. J'abaisse mes élastiques et je termine par la dernière rangée. Donc là, soit vous trichez comme je fais souvent, donc je déporte tout ça hein, de l'autre côté, je libère
cette rangée là pour ceux qui savent faire des murales, sinon c'est pas grave, je vais expliquer après. Et ensuite vous faites la chaînette qui est assez épaisse et des fois c'est mieux parce que sinon c'est un peu plus long, mais là je vais pas le faire, hein. Je vais encore faire une rangée de bleu comme sur mon croquis. Donc là je place un élastique de serrage bleu, blanc et bleu, hein, cette fois-ci. Et je termine donc par une rangée de bleu et j'aurai pratiquement terminé ma création. Hop. Et voilà, je remonte mes élastiques. Bon, alors je reprends, j'ai eu un petit problème, je serai obligée de faire un montage, c'est pas grave. Alors j'en étais à je remonte mes élastiques de serrage. Je sais pas pourquoi ma vidéo s'arrête alors que j'ai encore de l'espace. Et me dit que pour autant c'est la taille maximale. Voilà, je continue. Hop. Et ensuite, comme toujours, en fait, je prends la partie qui est à gauche, sur la rangée de gauche, que je déporte vers la droite. Pour libérer tout simplement la rangée de gauche. Donc je vous conseille de vous aider de votre doigt et de votre crochet pour éviter de lâcher les élastiques. Ce serait dommage parce qu'après c'est un peu dur à rattraper ce genre de choses. Voilà, ensuite là je reprends que des élastiques bleus, je sais même pas si je vais en avoir assez d'ailleurs. Enfin, de sortie hein, bien sûr. Alors là je repars de gauche et je fais ma chaînette, donc je me place que sur la rangée de gauche et je fais ma chaînette de 2 élastiques tout le long jusqu'au bout de ma création. Donc je n'ai pas assez de bleu, je vais faire une pause. Je vous ai évité les bruits de sachet. Voilà, hop. Et je m'arrête toujours à l'avant-dernier picot. Et là, je vais bien sûr transporter tout ce qu'il y avait à droite vers la gauche de nouveau. Donc allez-y délicatement, hein, ne faites surtout pas comme moi qui est en train de faire une boubourde. C'est pas bien. Et je recommence en plus. Je suis douée. Hop. Bon, en fait, il vaut mieux prendre 2 élastiques et puis 2 élastiques. Hein. C'est mieux, c'est plus simple, ça vous évite de faire des bêtises. Voilà. Bon, des fois j'en emporte 3. Je finis par le 4e. J'ai chaud. J'ai l'impression d'avoir fait du sport. Non, je suis allée un peu vite pour ce tuto, je reconnais. Hein. Et en plus, j'ai pas de chance, ma vidéo a coupé avant. Alors, ensuite, je rentre ici, je pousse tous mes élastiques et je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je pousse tout le monde, là c'est pareil. Et je vais chercher uniquement les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour laisser au picot suivant. Donc, je vais retirer mon croquis vu qu'il ne sert plus à rien maintenant. Hop. Et je fais ça tout le long et je refermerai ensuite par 2 élastiques ma création. Hop. Ensuite je prends 2 élastiques bleus et je rentre ici dans cette partie là. Je prends ensuite les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers et j'effectue un nœud. Je prends ensuite un pinceau, vous pouvez bien sûr défaire à la main. Donc là moi je vais prendre un pinceau, j'y arrive plus, pour défaire ma création. Hop là.
Alors pour l'instant, vous obtenez un truc un peu comme ça, hein. C'est normal. Il faut ensuite tirer votre création dans ce sens-là afin que les élastiques de serrage se replacent. Et puis comme ça fait un petit moment qu'on est en train de tisser, ça va mettre un petit peu de temps à se replacer, voilà. Si jamais c'est trop détendu, vous passez sous l'eau froide, ça marche très bien. Hop, toujours dans ce sens-là, hein, pas dans l'autre sens. Voilà, et vous obtenez donc, là, soit vous pouvez mettre un petit charme si vous le souhaitez, ou le suspendre, l'accrocher, ou alors vous rentrez tout simplement les bandes. Alors j'avoue que celui-là, il est assez grand quand même, hein. C'est la première fois que je fais un mural aussi grand. Voilà, petit Snoopy avec un petit cœur, donc en pointe. À peu près, hein. C'est de l'à peu près vu que c'est pas un très grand cœur. Bah voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi j'ai trouvé ça quand même assez mignon, même si j'ai été obligée de booster au niveau de la vidéo parce que c'est pas forcément évident. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye bye!